Salut, c'est Iraka, vous regardez l'interview du Tarpin Bien. Je branche et j'illumine, et putain pourtant, c'est fou ce qu'un peu de pluie me change, c'est comme s'il me flottait dans le cœur aussi. Mais ça n'est pas bien grave, demain ce sera l'inverse, j'ai l'habitude avec ce sentiment. Alors Iraka, bonjour. Bonjour. Ça va être ma première question. Est-ce que tu es un slammer, un rappeur comment tu te considères toi-même? De plus en plus, je me définis entre la chanson, le slam, le rap, le texte, la poésie, la performance vocale, slamée, ouais, la scansion. J'ai plus de limites par rapport à ça, en tout cas. Tu navigues un peu. Ouais, mais de plus en plus, je trouve que tout ça se rapproche du chant. Ton nom, c'est Iraka. Ça vient d'où? T'étais fan de Saddam Hussein? Pas vraiment fan, non, mais ça vient effectivement de l'Irak. Ok. Et c'est un petit clin d'œil à l'origine de l'écriture. On raconte que l'écriture est née en Mésopotamie et que c'est de là qu'ont commencé les premières écritures cunéiformes. Et c'était un petit clin d'œil à ça. Et puis beaucoup parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, l'Irak, c'était déjà très présent dans l'actualité. Ouais, c'était au début des années 2000, en gros. Oui, c'est ça, ouais. Fin 90, donc c'était exactement entre les deux guerres du Golfe. Et puis depuis, on n'a pas arrêté d'en parler. Donc, j'ai eu le bon pressentiment. C'est quoi la place de... Genre, ma question, c'est quoi la place du slam aujourd'hui? Parce qu'on va appeler ça slam globalement, ce que tu fais. Mais c'est quoi la place du slam aujourd'hui dans la musique? Nous, on a interviewé Grand Corps Malade, tu sais, donc, qui est la grosse tête de proue du slam en France. Et après, c'est vrai qu'il n'y a pas des dizaines d'artistes derrière qui ont le même succès, quoi. Le slam est un peu éparpillé à beaucoup d'endroits différents, un peu partout en France, dans les villes. J'étais encore il y a 3 semaines, un mois, à Paris, dans une soirée slam vraiment pour puristes, on va dire, avec un animateur, les gens qui viennent s'inscrire pour dire leurs textes, beaucoup d'habitués. Et j'ai été vraiment bluffé. Il y avait 80 personnes, dont 60 slammers. Enfin, c'était très vif dans le désir qu'ont les gens de prendre la parole, de dire leurs textes. Et souvent, sans que ce soit des musiciens professionnels. Il y a beaucoup de pratiques amateurs dans ce style musical, ou d'expression, on va dire. Je crois que ça reste assez éparpillé et assez insaisissable et incommercialisable d'une certaine manière dans sa majorité. Après, il y a quelques explosions commerciales d'artistes plus reconnus. Mais malgré tout, on trouve dans la chanson actuellement, chanson française, de plus en plus d'influence de slam, de spoken word et de langue parlée. On va beaucoup vers ça, c'est très à la mode. Tu as des textes assez poétiques qui détonnent un petit peu, moi je trouve, avec le paysage hip-hop d'aujourd'hui, hip-hop commercial, on va dire. Je sais pas, est-ce que tu voudrais pas virer Gangsta pour exploser dans le monde entier? Pour raccrocher le wagon. Ouais. Ah mais t'as compris ma question. J'ai compris, ouais. J'aime le gangsta aussi sous certains aspects. J'aime l'oralité, le côté direct de certains modes d'expression liés au gangsta, ou en tout cas au code du rap. Après, chacun a sa manière de s'exprimer directement, et la poésie, c'est pour moi, associer de la poésie à du rap, c'est assez naturel, en fait, dans la liberté d'expression et de laisser venir les mots comme ils viennent, des fois de maltraiter un peu la langue aussi. Et finalement, le gangsta fait un peu ça à sa manière aussi, maltraite un peu la langue dans l'utilisation des argots, des insultes. Bon, après, voilà, chacun a son style. Des fois, ce qui est dérangeant, c'est quand ça devient un code. Et quand ceux qui démarrent comprennent ce code et pensent qu'il faut l'utiliser à tout prix. En fait, l'enjeu, c'est plutôt de trouver son langage et son...
Alors tu dis quand même un truc dans un morceau qui s'appelle Rainbow, qui est un très, très joli morceau. Tu dis qu'on ne me parle plus de rap conscient, c'est de la pipotade. Et qu'on ne me parle plus de rap conscient, c'est de la pipotade, y'a pas plus chiant. Y'a de quoi préférer le gangsta, car globalement les gens s'en foutent, ils sont de droite et ne se pensent pas. C'est vrai, j'ai dit ça, ouais. Et c'est quand même une sorte de petit coup de gueule de dire ça, quoi. Contre ce que IAM appelle le rap de droite, en fait. C'est un petit pic, ouais. C'est un petit pic. Ça va un peu dans le sens aussi des catégorisations et de ce côté justement rap conscient, rap gangsta, rap poétique, enfin qui serait assez. C'est beaucoup finalement c'est un peu le journalisme qui crée aussi ces courants pour qu'on comprenne mieux ce que c'est. Hein. Ouais. C'est une réalité. Ouais, je dis, il y a de quoi préférer le gangsta, justement. C'est un rap conscient, rap gangsta, rap ci, rap ça, finalement. Rap, quoi. Ouais. Rythme et poésie, quoi. Ouais. Quand on écoute tes textes, des fois, t'as l'air un peu torturé quand même, non ? J'ai l'air. Comme personnage. Bon, je laisse venir ce qui est sombre, on va dire. Ouais. Je me prive pas de ce qui est sombre. Ouais. Mais c'est ça, en fait. Le dark, c'est un peu quand même ton univers. Ouais, mais de moins en moins. Je pense que je vais aller de plus en plus vers la lumière et quelque chose de plus ouvert aussi, parce que j'ai l'impression de voir plus d'avenir là-dedans. Ouais. Plutôt que d'aller vers justement quelque chose de... Je pars de quelque chose qui est assez dark, dans on va dire le spleen poétique, ou le besoin d'écrire, il vient parfois d'une souffrance, mais je vais plutôt essayer de l'amener vers un peu plus de lumière, parce que c'est ça aussi qui est beau, c'est quand ça se mélange. Quand il y a de la lumière qui apparaît dans le trash, le sombre, c'est ça tout l'enjeu aussi, quoi. C'est la vie qui reprend toujours le dessus sur... Ouais. Voilà, c'est un idéal, mais... J'ai parlé d'IAM tout à l'heure. Tu as fait un hommage à IAM qu'on C'est peut vrai. trouver sur YouTube. Comme un soulard vers une pierre, je monte fier, Mike est soulard vers une sale prod, où mes vers cryptent comme un foulard vert. Ce qui m'importe, c'est que mon mix tape sur mixtape à fond dans le son. Moi je m'en fous qui se tape ou qui se pète. Pourquoi cet hommage d'abord ? Et puis est-ce qu'il y a d'autres artistes à qui tu aimerais rendre le même type d'hommage ? Alors pourquoi cet hommage ? C'est la chanson que j'ai reprise, c'est Pourquoi je suis là, Ouais. qui est une phase B de Independenza, qui était sortie, je crois, dans les années 2000. Et pour le coup, j'aimais pas trop Independenza, mais j'avais été vraiment bouleversé, on va dire. C'est pas le bon mot, mais j'avais adoré la phase B, justement. Et comment ça s'est passé ? Eh ben, un matin, j'ai réécouté ce morceau et je l'avais tellement écouté que je connaissais le texte par cœur. Et donc j'ai samplé l'instru d'IAM et je l'ai posé, voilà, d'une manière assez spontanée, tu vois, un peu mélancolique, tout ça. Et je lui ai envoyé avec le BPM du morceau. Ouais. Et donc lui, il a refait une instru par-dessus, et puis après tout s'est enchaîné. On a décidé de faire un clip, et je trouvais ça drôle de faire une reprise d'un morceau de rap, parce que c'est finalement assez rare. Ouais, il y en a assez peu, et voilà, je trouve ça drôle de reprendre un texte et de se l'approprier aussi, parce que le rap est très jeu, quoi, très première personne, très collé à la vie de ceux qui le racontent. Et donc voilà, c'était un bon exercice. Ouais, très bon morceau, et t'en as parlé du clip, très joli clip. Merci au Pimbao. Nous, tu sais, on s'appelle le Tarpamien. Ouais, je sais. Donc tu sais ce que ça veut dire, Tarpamien. Ouais. Est-ce que tu as une expression à toi de poète pour dire Tarpamien ? Si tu devais dire ça, tu dirais quoi ? Ça flingue. Ça flingue, ouais, j'aime bien. Ouais. Ça faisait longtemps que je l'avais plus dit, celui-là. Ouais, et puis en plus c'est original, tu vois, parce que c'est une question que je pose à tout le monde. Et t'es le premier à me dire ça, ça flingue. Cool. Merci beaucoup, Iraka. Merci à vous. Tu seras en concert le 13 mars à 18h30 au Wow et le 16 mars à 17h au Lollipop Music Store. Tout ça dans le cadre du festival Avec le Temps. C'est ça. C'est le saumur qui décoiffe, de l'hostie qui déploie. C'est facile qu'on dirait, comme diraient tes amis. Sur ces deux formats, je serai en duo avec des gens avec qui j'ai pas l'habitude de travailler, donc c'est aussi ça le principe du parcours chanson. Et donc le 13, je jouerai avec Marine Rodalec, qui est une violoncelliste. Donc on sera en duo voix, violoncelle. Ouais. Et le 16 au Lollipop, je serai en duo avec Dario, un autre rappeur. Okay. Où là on va faire plutôt
un battle entre guillemets, un combo rap. Lui jouera certains de ses titres, moi les miens, ce sera plus DJ rap, voilà. Ok, bah écoute, ce sera à découvrir. Ton album aussi s'appelle Livingstone. Livingstone, c'est ça, ouais, tout à fait. Il est sorti en septembre dernier et on le tourne partout en France où c'est possible. Ouais. Bah merci beaucoup, Iraka. Voilà. Merci à vous de m'avoir reçu.